Salut mes élèves. Aujourd'hui, on va expliquer une leçon de grammaire très importante qui s'appelle l'expression du temps. Mais comment exprimer le temps? C'est une question très importante. Comment exprimer le temps? Si vous regardez les exemples suivants parlent du temps. Il est né le 5 mai 1985. On est le 10 septembre 2014. Je suis sorti à 8 heures du matin. Nous sommes en automne. Il y a, ou bien ça fait 2 jours que je t'attends. L'école sera fermée du 8 au 15 août, de 8 heures à midi. Le matin, je me lève très tôt. Le facteur passe par ici l'après-midi. Alors, nous avons lu beaucoup d'exemples, mais regardons les parties écrites en rouge. Qu'est-ce que vous observez? On a parlé du temps. On a parlé du temps. Dans les exemples précédents, les groupes de mots en rouge ont comme fonction CCT, complément circonstanciel de temps. Et comme nature, ce sont des groupes nominaux. Alors, comme nature, groupe nominal. Les autres moyens pour exprimer le temps. Il y a d'autres moyens. Si on a des propositions subordonnées temporelles qui ont comme fonction CCT et comme nature propositions subordonnées. Les autres exemples étaient des groupes nominaux. Mais dans cette partie, on va parler comme nature des propositions subordonnées. Regardons les exemples. Pendant que la fée parlait avec Cendrillon, des dizaines de colombes sont arrivées dans la chambre. Dans cette phrase, nous avons une proposition subordonnée temporelle. Pendant que la fée parlait avec Cendrillon, c'est une proposition subordonnée comme nature. Des dizaines de colombes sont arrivées dans la chambre, c'est la proposition principale. Mais avant de quitter cette page, nous devons savoir que la fonction, toujours, nous parlons d'un complément circonstanciel de temps. Dès que tu seras arrivé à l'embouchure de la forêt, tu prendras le chemin qui fait le tour de la forêt. Comme l'exemple précédent. Dès que tu seras arrivé à l'embouchure de la forêt, c'est la proposition subordonnée qui a comme fonction un complément circonstanciel de temps. Tu prendras le chemin qui fait le tour de la forêt, c'est la proposition principale. Un autre exemple, depuis qu'il est parti, les choses ont beaucoup changé. Depuis qu'il est parti, c'est une proposition subordonnée qui a comme fonction un complément circonstanciel de temps. Et les choses ont beaucoup changé, c'est la proposition principale. Maintenant, on va employer des conjonctions ou bien des locutions conjonctives, des subordinations, qui a plus verbe au subjonctif. Il y a un verbe au subjonctif. Attends-moi ici jusqu'à ce que je revienne. Jusqu'à ce que je revienne, c'est la proposition subordonnée qui a comme fonction un complément circonstanciel de temps et le verbe est au subjonctif. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé la conjonction jusqu'à ce que. Alors, avec la conjonction jusqu'à ce que, on doit utiliser toujours le subjonctif. Attends-moi ici jusqu'à ce que je revienne. Lisons l'autre exemple. Il s'éloigna du lit et se cacha un peu, en attendant que la princesse ouvre ses grands yeux. En attendant que la princesse ouvre ses grands yeux, c'est la proposition subordonnée qui a comme fonction un complément circonstanciel de temps et le verbe toujours
au subjonctif après en attendant que. Les autres moyens pour exprimer le temps. Au moment de, avant de, en attendant de, on a le verbe à l'infinitif. Après est suivi toujours d'un infinitif passé, qui a comme nature, pour ces deux parties, on a comme nature un verbe à l'infinitif, toujours. Il faut valider le billet avant de, voilà, avant de, le verbe monter à l'infinitif, dans le train. Alors, avant de monter dans le train, c'est la proposition subordonnée qui a comme nature, qui a comme fonction un complément circonstanciel de temps. Je m'excuse, la nature ici, c'est un verbe à l'infinitif, pas une proposition subordonnée. Je répète, il faut valider le billet avant de monter dans le train. Avant de monter dans le train, c'est un verbe à l'infinitif qui a comme fonction un complément circonstanciel de temps. Toujours le verbe à l'infinitif, n'oubliez pas. Il s'est remis au travail après avoir déjeuné. Toujours comme nature. Après avoir déjeuné, le verbe à l'infinitif. Après avoir déjeuné. Après avoir, un verbe à l'infinitif, qui a comme fonction un complément circonstanciel de temps. N'oubliez pas, notez bien, que après est suivi de l'infinitif passé. Avoir déjeuné, c'est de l'infinitif passé. Les autres moyens pour exprimer le temps. Si je trouve un verbe au gérondif, qu'est-ce que ça veut dire un verbe au gérondif? En plus le participe passé du verbe. En mangeant, il regarde la télé. En mangeant, c'est un verbe au gérondif qui a comme fonction un complément circonstanciel de temps. Il regarde la télé toujours. Oui. Si j'ai comme moyen, un autre moyen, l'adverbe. Maintenant, soudain, puis, tout de suite, tôt, tard, ainsi de suite. Tous ces adverbes marquent le temps, expriment le temps. Exemple, je prends d'abord une salade verte, puis une glace au chocolat. Alors, ces adverbes, comme nature, ont comme fonction un complément circonstanciel de temps. Voilà, c'est fini la leçon. Merci et à la prochaine.